Salut! Comme tu peux voir, la pelle elle est déjà démontée, déjà ouverte, elle est toute neuve, elle n'a pas encore fait un seul trou. Je me suis aperçu d'un petit pépin niveau électrique, donc je préfère ouvrir tant que c'est pas encore plein de cambouis, tant qu'on y voit encore quelque chose et que c'est propre. Comme ça au moins on va un petit peu espionner tout l'intérieur, on va comprendre comment ça marche, voir si on peut améliorer des choses potentiellement. Et comme ça au moins on va tout ficeler tout comme il faut et on sera prêt pour aller bosser à l'extérieur de manière optimale. Donc on voit que j'ai fait tourner la pelle pendant un peu plus de 3 heures pour faire le rodage, donc au ralenti plus à peu près un quart. Hier soir elle a tourné environ 1 heure, je l'ai arrêtée, j'ai attendu 10 minutes, j'ai voulu la redémarrer derrière, elle n'a pas voulu redémarrer. Exemple, on met le contact. Voilà, donc on dirait que le démarreur n'a pas assez de batterie. Pourtant, la pelle a tourné 1 heure hier, j'ai pas pu la redémarrer directement après, elle a que 3 heures au compteur, hein. Donc on dirait que la batterie ne se recharge pas même quand la pelle tourne. Donc on va enlever le tapis Top Momout. Ici, la trappe de batterie, que j'avais dit qu'elle servirait pas à grand chose, ben en effet elle sert pas à grand chose parce qu'on n'y passe pas grand chose dedans. Donc on va démonter le plancher. Allez, c'est parti, on va enlever cette plaque. Ok, donc on a 11 volts 80 sur la batterie au repos comme ça, donc elle est déchargée, c'est pour ça que le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur. J'ai dévissé le fil du ventilateur. Alors à noter, le fil du ventilateur, lui, il n'avait pas de cosse, il était juste enroulé autour du boulon et sous l'écrou forcément. Donc ça, on va le couper, on va mettre une cosse propre comme sur l'autre fil. Quand on tire sur le démarreur sans le ventilateur, donc, la batterie descend à 5 puis 3 volts, enfin bon, la batterie est à plat. Donc on va la recharger et refaire un test directement après. On a mis un petit booster directement au plus et au moins de la batterie. Et voilà, la nuit a passé, la batterie s'est chargée, donc là elle est à presque 13 volts. J'ai fait péter un coup de démarreur, ça démarre instantanément, sans aucun problème. Donc on va voir pourquoi la batterie ne se recharge pas quand le moteur tourne. Si on suit notre plus principal, hop, qui passe entre les flexibles hydrauliques, on voit qu'il arrive sur le démarreur. Donc là, sur le démarreur, c'est notre unique point de plus, enfin le principal plus, étant donné que les deux autres fils qu'on a, c'est uniquement des options. À côté de ça, on a ici le régulateur. Donc le régulateur, c'est la partie de l'alternateur qui va transformer le courant alternatif en courant continu. On voit ici le fil qui sort du moteur, qui vient de l'alternateur, avec une cosse. Ah bah tiens, voilà. Donc là, le problème doit venir de là, parce qu'on a tout simplement l'alternateur qui arrive sur le régulateur, donc pour fournir, donc là qui fournit du courant alternatif sur les fils bleus, et qui, sorti du régulateur, donc sur le fil rouge, doit normalement sortir du courant continu. Et comme tu peux le voir, bah, ces connecteurs ils sont un peu légers niveau qualité, c'est pas étanche, il y a un petit peu de jeu.
tu l'entends un petit peu que ça trincaille à l'intérieur du connecteur. Ça fait partie du commerce chinois où on a déjà une bonne base, tu vois, on a un moteur qui tourne quand même pas mal. Mais il y a des petits accessoires comme ça qui sont faits à la va-vite, donc bon, ça fait partie des petits accessoires à 1 ou 2 euros à faire soi-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les inserts de ces connecteurs, puis je vais mettre des vrais connecteurs qui sont étanches, qui tiennent bien, comme ça j'aurai pas de soucis dans le futur. Tout simplement. Et quitte à démonter, j'ai aussi démonté donc le socle où on a notre joystick avec le compteur horaire, parce que j'ai remarqué que quand on met en route, enfin en tout cas quand on actionne le coupe-circuit, on entend le compteur horaire qui tourne. Donc ça veut dire que dès qu'on a le coupe-circuit enclenché, même si le moteur ne démarre pas, notre moteur prend des heures, et du coup ça c'est pas cool pour ta maintenance, pour les futurs vidanges, etc. Donc je vais essayer de recabler ce compteur horaire sur à minima le Neumann, ou en tout cas pour que le compteur tourne uniquement quand le moteur est démarré. Et dans la liste des améliorations, je vais aussi essayer de faire quelque chose. Donc là, on a notre plancher, normalement, avec l'espèce de petite trappe carrée ici. J'ai essayé de faire quelque chose pour faire passer au moins un fil du plus, et si possible, le fil du plus et la masse à travers cette trappe, avec peut-être une pièce imprimée en 3D pour pas que les câbles viennent frotter contre la ferraille. Avec un support, par exemple peut-être 2 boulons pour pouvoir brancher un booster depuis l'extérieur, ou au moins mettre le chargeur de batterie pour pouvoir démarrer sans avoir à démonter toute la carcasse. Et je vais aussi prévoir un petit peu de câble management. Donc là on voit bien les fils qui passent un petit peu de partout, qui sont pas du tout maintenus. Donc peut-être au moins les maintenir avec un minimum des riselants sur les côtés qui passent dans les aérations là, de la carcasse. Et surtout là au milieu des flexibles hydrauliques, tout ce qui est fil d'électrovanne et autres fils électriques, bien les ficeler et puis les faire passer peut-être le long de l'équerre, peut-être percer un petit trou là et puis mettre un riselant là aussi pour tenir bien le long. Et je viens aussi de me rendre compte que quand on veut mettre en route ou éteindre la pelle, on a ce bruit électrique. Et en fait, voilà, que c'est un espèce de moteur. Donc là, j'actionne le Neumann en position on et off. Là, je suis en position off. Là, je suis en position on. On peut voir sur le moteur un stop ici. Donc, pour arrêter le moteur, il faut être le Neumann en position off, comme ici. J'ai pris la pompe à injection qui a été donnée en rab avec la pelle. Je pense que cette espèce de vanne là qui est pilotée, elle doit actionner ou non l'ouverture de la pompe à injection pour stopper ou non le carburant. Et du coup, si si le moteur actionne ce câble, ferme la pompe à injection, à ce compte-là, le moteur cale. Ce qui veut donc dire, d'après ce que j'en comprends, si tu n'as pas d'électricité, donc soit plus de batterie, soit l'alternateur qui donne rien, comme c'était mon cas, ton moteur tourne toujours et tu ne peux pas l'arrêter avec la clé du Neumann, parce que ce petit moteur électrique là piloté ne va pas te faire bouger cette vanne là. Donc pour arrêter ton moteur, il va falloir que tu arrives derrière, que tu passes ta mimine et que tu forces le papillon à venir en position stop. Ici, en dessus du moteur, on a ce qui ressemble à un capteur de pression d'huile qui m'a été confirmé par un collègue. Donc c'est sur les moteurs coupe, il me disait qu'il n'y avait pas possibilité de mettre un capteur de pression d'huile. Il y en a un par défaut, mais qui n'est pas raccordé. Et sur le schéma électrique que m'ont envoyé iTop, que je leur ai demandé, il est stipulé un câble jaune qui va sur le capteur de pression d'huile, sauf que du coup ils m'ont dit que c'était pas possible. Donc aujourd'hui je me retrouve avec un câble jaune ici qui a l'air d'être soudé sur le câble rouge directement là dans le faisceau, et ce capteur de pression d'huile qui du coup n'est pas raccordé. Donc je pense que le souci d'avoir le compteur horaire qui se déclenche tout le temps dès qu'il y a le coupe-circuit qui est enclenché, ça doit venir du câble jaune là, qui est peut-être à la base fait pour être sur ce capteur de pression d'huile qui au final ne l'est pas.
il doit être raccordé au plus, et du coup, ça doit faire une alimentation permanente, alors qu'en fait, ça ne devrait pas. Donc là, quand l'appel n'est pas démarré, le contact est fermé, et quand l'appel démarre, donc quand il y a une pression d'huile, le contact s'ouvre. Donc c'est juste un contact on-off avec une seule patte. Donc je pourrais percer ici et mettre une petite LED alimentée en 12 volts qui serait alimentée dès qu'on met le coupe-circuit sur on, donc en position fermée, qui sera alimentée parce qu'il n'y a pas de pression d'huile grâce à ce capteur. Et dès qu'on met le moteur en route, là on va avoir de la pression, donc le capteur va s'ouvrir, le contact va s'ouvrir, donc la diode ici va s'éteindre. Et du coup, dès qu'il n'y aura plus assez de pression d'huile, si jamais on a une fuite ou quoi que ce soit, si on a un défaut de pression d'huile, le capteur ici va se refermer, la loupiote ici va s'allumer, et ça fera donc un voyant d'alerte au cas où. Plutôt que de percer un trou et de faire un voyant ici comme c'était marqué sur le catalogue, on va faire les choses plus intelligemment et on va mettre un voyant directement sur le bras, là, sur les fixations des flexibles hydrauliques. Comme ça, au moins, quand je suis sur le poste de conduite, eh ben, je verrai directement devant les yeux un petit strobo, par exemple. Je verrai bien des clignotants de bagnole ou un truc comme ça, un truc qui coûte 5 € sur Amazon, là. On se le fixe ici, au moins ça nous flash directement dans les yeux, et puis on n'a pas à regarder à côté. Et en plus de ça, je vais même ponter un petit beeper qu'on mettra dans le compartiment moteur, il y a de la place. Comme ça, on aura et des flashs et un petit bip. Comme ça, ce sera impeccable. Et pour le coup du thermostat du ventilateur, pour qu'il se déclenche uniquement quand l'huile est trop chaude, tout simplement, on va mettre un Clixon ici, là, sur le raccord. On a quand même une bonne partie plate. Le métal, du coup, ça transmettra toujours mieux la chaleur que les flexibles en caoutchouc. Je vais essayer de trouver un Clixon dans les 80 ou 100 degrés, parce que de ce que j'ai vu, la température de travail de l'huile, c'est facilement jusqu'à 140-150 degrés. Donc, mettre le fil du plus qui arrive ici, passer à travers le Clixon. Donc du coup, le Clixon ne fera contact que à partir de, je sais pas, 80 ou 100 degrés à peu près. Donc le ventilateur ne se déclenchera que quand il fera assez chaud, on va dire ça comme ça. Ça évitera qu'il pompe toute la batterie, qu'il tourne tout le temps pour rien, et qu'en plus il nous pète les oreilles quand le moteur n'est pas forcément démarré. Et on notera aussi le gros ventilateur qu'on voyait pas trop sur la première vidéo, le gros ventilateur qui est couplé lui au moteur, donc c'est celui qui va refroidir le moteur, et c'est celui qui va ici refroidir, c'est celui qui va refroidir le radiateur où il passe l'huile moteur. Donc on a l'huile moteur qui est refroidie par ce gros ventilateur, mais aussi les cylindres qui sont refroidis avec le flux d'air qui sont entraînés par la coque. Donc le fait que ce soit sans refroidissement à eau et que ce soit uniquement air, ça me faisait un petit peu peur. Mais au final, quand tu prends en compte tout le flux d'air qui doit pulser, vu la taille du ventilateur, autour des cylindres, plus l'huile qui est refroidie par le ventilateur qui est quand même assez épais derrière, il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire. Tiens, j'en profite pour faire un point sur les soudures. Je t'ai mis un plastique noir derrière pour que ça puisse faire le focus là, parce que j'ai mon pote qui est soudeur de formation et de profession, donc autant dire qu'il sait de quoi il parle. Il a regardé toutes les soudures et franchement c'est pas si mal que ça. J'essaye de te faire un gros plan. Voilà, tu vois que tout le long du bras c'est quand même propre. Il n'a pas trouvé d'inclusion ou quoi que ce soit, et il m'a dit surtout le plus important, c'est que quand tu passes le doigt, tu sens que c'est de la soudure, quoi. C'est vraiment du métal. Parce que certaines marques, ils te font des soudures à la va-vite, et derrière, tu as des petits creux, et ils repassent du silicone par-dessus. Et là, il n'y a pas un seul brin de silicone. Donc ça veut dire que les soudures sont quand même pas si dégueu que ça. Et le seul petit défaut qu'il a trouvé, donc là, tu vois, on est entre la flèche et le balancier. C'est au niveau du renfort du balancier. Donc là, tu vois que tu as une deuxième plaque qui est soudée. Et il y a un petit manque ici, une petite reprise, mais vraiment, enfin, il y a quelques millimètres, hein, à tout péter. Et pour avoir travaillé là-dedans, il m'a dit, en gros, la force, elle se fait sur cette plaque-là par rapport à l'articulation. Et le point faible, enfin la partie faible du balancier, c'est cette partie-là. Donc le fait d'avoir un tout petit manque ici de rien du tout,
Ça peut potentiellement, sur des très grosses utilisations, faire une amorce de rupture plus tard ici. Mais voilà, encore une fois, il y a vraiment pas grand-chose. Donc il m'a dit, idéalement, si on veut faire les choses vraiment nickel, si tu veux tout reprendre, tu peux passer un coup de disqueuse et remplir un peu à la soudure. Mais normalement, c'est quand même pas censé péter. Et comme on peut le voir, ça aussi c'est une chose importante, c'est que tout le bras est quand même bien profilé. Ce qui veut dire que tu as des plats sur les côtés, des plats sur le dessus. Le dessus dépasse quand même, donc ça te fait comme une forme d'IPN, je sais pas si tu vois un petit peu. Et au final, la torsion dans ce sens-là est quand même vraiment limitée, dans le sens où ce plat-là est rentré, et ça te fait beaucoup plus de force sur le métal. Et pour finir, un dernier petit point, parce que la vidéo est déjà largement assez longue comme ça, on en reparlera. J'ai regardé un petit peu le câblage électrique de la pelle, je l'ai mis sur schéma pour que je n'oublie pas l'origine par rapport aux modifications que je vais faire. Donc on voit ici où on a l'option du ventilateur par rapport au radiateur d'huile hydraulique qui est en circuit fermé en fait, on n'a aucun interrupteur. Donc ici on va sûrement mettre un Clixon là, histoire que le ventilateur se coupe au bon endroit. Et je vais regarder par rapport au compteur horaire pour qu'il soit alimenté uniquement quand le moteur tourne. Donc ne pas le mettre sur le plus général comme il est soudé aujourd'hui. Là on a le câble jaune qui est soudé sur le faisceau. Je vais réfléchir à tout ça pour remettre ça comme il faut. Et ça fera l'objet des améliorations dans la prochaine vidéo avec tout ce qui est vidange, les graisseurs, etc., etc. Je te laisse tranquille pour cette fois. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et j'espère qu'on va pas tarder à aller taper dans la terre un petit peu. Allez, à plus!